Descendre la dune en allant se baigner. Alors let's go. On est le 11 septembre, il est 10h45 et c'est le moment pour nous de quitter Montréal, définitivement. Mélange d'émotions nous traverse, de la joie, de la nostalgie, l'excitation de partir vers l'ouest, de commencer une nouvelle vie, tout en repensant à ces 1 an et 4 mois passés ici. Rien n'a été parfait, bien sûr, mais on a construit notre vie ici. On a trouvé notre appartement, trouvé nos repères, vécu des moments incroyables. On est parti en week-end à travers le Québec, on a découvert les États-Unis pour la première fois, et bien plus encore. Ici, on a appris, on est tombé, puis on s'est relevé. On a aussi rencontré des personnes formidables, et ça, c'est sûrement le plus difficile à laisser derrière nous, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on les reverra. On ne sait pas encore ce qui nous attend, mais une chose est sûre, on aura suivi nos envies, vécu pleinement cette expérience, peu importe ce qu'elle nous réserve. Bon, ça y est, on a officiellement repris la route. Premier arrêt, Upper Canada Village. Bon, on a quand même hésité à le faire et puis on était là, alors on s'est dit let's go. C'est quand même 26$ sans taxe, ça nous a coûté quasiment 60$ pour deux. C'est quand même assez cher, on espère que ça va être cool. Mais franchement, mes parents ils se sont allés, ils m'ont dit que c'était vraiment cool, c'était vraiment une expérience immersive. Donc on va aller voir ça, une expérience dans le temps. Donc let's go. Bon, premier stop, on s'en va à la Syrie, on va voir ce que c'est. C'est la lainerie. Ici, on se trouve dans la lainerie. C'est un endroit qui est assez marrant. Ça sent pas bon. Ah, ça pue le vieux bois pourri là. C'est marrant. C'est marrant les voix faire et tout, c'est drôle. Ah ouais. Et nous voilà à la grange. Juste derrière moi, il y a des calèches. Et là, on voit les chevaux. Il y en a 3, il y en a un là, un là, un là. Je pense qu'il y en a de ce côté-là aussi. Wouh. Tu m'as fait peur. Avec leur calèche. Bref, c'est vraiment une expérience super immersive. C'est trop cool. Donc là, on a la grange. Là, on a l'église. On va aller visiter la première maison. On rentre dans une sorte de grange. Tac. Là, il y a la cuisine. Hi. Pour jouer aux échecs. Là, je sais pas trop ce que c'est. Tac. De nouveau la cuisine. Là aussi c'est la cuisine, j'ai pas trop envie de les déranger, ils sont en train de manger. Et dehors. Tac. Et puis on va monter là-haut. Et après avoir monté les escaliers, il y a une chambre. C'est vraiment incroyable. De l'autre côté, il y a une deuxième chambre. Allez, maintenant, let's go à l'imprimerie, je pense, puisque c'est écrit Gazette Printing Office.
Alors je ne vois pas ce que ça peut être d'autre, on va aller visiter ça. Donc tout à fait, c'est bien une imprimerie. On vient de visiter l'imprimerie juste ici et juste à côté il y a l'école. On a vu un petit écureuil, on va aller voir. Wow. C'est marrant avec le tableau là-bas. Ouais, l'école avec la balançoire. Puis là, on a vu qu'il y avait une fromagerie. Alors on va aller voir, on espère pouvoir goûter du fromage. Malheureusement c'était fermé, ça ferme à 2h30, c'est quand même assez tôt. Parce que le parc, enfin le village ferme à 5h ses portes. Et puis là il est que 3h45, donc on a encore un petit peu le temps. Et là on se dirige vers quoi? La poste et la boulangerie. Voilà, on espère que ça va être ouvert cette fois. Bon, je pense que la boulangerie aussi est fermée. Un post office. Nous sommes actuellement dans la maison du ferblantier. Is it your work? Yes, this is. 12 years. Maybe 6 as a hobby or Okay. passion, 6 as a professional. Ah ok. I do architectural. Je crois qu'on n'embarquera pas pour cette fois et ça a l'air que c'est toutes les 30 minutes, donc on va attendre. Oh non, il est trop choupinou! Allez, let's go! On embarque pour l'île du Prince-Édouard. Et non, ce n'est pas la province, mais vraiment on est encore en Ontario là. On va être tout devant, ça va être trop cool! Allez, let's go! On est parti! Là, on s'en va 100% à l'aventure. On ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Nos téléphones, alors moi j'ai plus mon forfait français qui fonctionne, je sais pas pourquoi. Et je peux pas l'activer encore jusqu'à
jusqu'à quelques semaines. Et Rodrigue, son téléphone est en train de le lâcher, donc internet ne fonctionne pas du tout. Donc bon, ça va vraiment être l'aventure à 100%. Ouais, carrément. On a réussi à trouver un tout petit peu de réseau. J'avais mis la ville de Picton, je sais pas trop comment on dit. Donc ça va être notre premier step et on a vu qu'il y avait une petite marina aussi. Donc let's go, on va aller explorer ça. Après Picton, direction le parc national de Sandbanks. Là on arrive au parc national de Sandbanks, du coup on a repéré 2 plages, on va aller voir ça. Bon, ça y est, on est au parc national de Sandbanks. Là, ça nous a quand même coûté 21 $ pour l'entrée, donc c'est quand même assez cher. On est au premier spot des dunes, donc c'est vraiment trop beau. On en profite, on marche dans les dunes, c'est incroyable. Et va pas falloir qu'on tarde non plus. On aurait bien aimé voir un coucher de soleil, mais les spots, vraiment, il n'y en a pas du tout ici à part les campings. Donc va falloir qu'on roule au moins une bonne heure après Sandbanks, parce que déjà, il faut qu'on sorte de l'île du Prince-Édouard pour ensuite trouver un spot. Rodrigue voulait descendre la dune en allant se baigner. Alors let's go. Elle est trop belle l'eau. Alors Elle est bonne. Ouais. En plus c'est trop beau. Nights when silence softly speaks, worlds arise for you and me. A glance, a touch that fills my soul, like moonlight's kiss upon the sea. You're the breeze on distant shores, crossing boundaries, opening doors. I feel your longing close yet far, as if you're here, my guiding star. A wind carries words gentle and true, from me to you. Bon, hier soir, après le magnifique coucher de soleil à Sandbanks, on a roulé une petite demi-heure pour sortir de l'île du Prince-Édouard. Et là, on a juste traversé le pont et on a trouvé un parc vraiment trop cool. On est arrivé du coup de nuit et puis là, on profite ce matin du parc. Bon, par contre, la météo est pas terrible, donc ça nous fait une petite journée de détente et de pause. Et puis on commence à voir les couleurs d'automne, c'est vraiment trop joli. Mais on n'a pas trop hâte parce que ça veut dire que les températures vont baisser.